Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV. Les priorités du second quinquennat du président Patrice Talon seront au cœur de cette émission matinale. Dans le débat, à cet effet, j'aurai comme invité pour vous ce matin, chers amis internautes, Mathieu Avlessi qui sera face à Yolande Sika Francisco. Dans le débat de ce matin, mais avant le débat, vous aurez à suivre l'invité spécial à Ramadan. Il s'agit bien de Bachirou Lassissi. Il est commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. Il est secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam. Avec lui, nous parlerons des mérites des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Le bulletin matinal d'information de ce matin au cours de cette émission sera assuré par Atifa Olafa. Nansérine Fatoumi sera de la partie pour révéler en fin d'émission les prévisions astrologiques du jour. Et moi-même, ma modeste personne, aura à vous présenter à l'entame de cette émission les grands titres de la presse nationale de ce 26 avril de l'an 2021. Le décor ainsi planté, chers amis internautes, on se retrouve dans un court instant, juste après le jingle suivant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin, mise en place de la salle numérique de l'EPP Gbeto. Le directeur Alfred Gbetoro déplore l'absence d'Internet jusqu'à fin octobre 2020. Ces doléances à l'endroit des autorités sont relayées à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui titre également à la une ce matin. Première assemblée générale de Soporitisme international pays Bénin, le nouveau bureau officiellement investi dans ses fonctions. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard, dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Bénin intelligent en manchette ce matin, vague de félicitations pour le duo Talon Talata. La communauté internationale reconnaît le chaos, déduit le confrère. Toujours à la une de Bénin intelligent de ce matin, élection de Talon Talata. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN confirme son hégémonie politique, fait observer le confrère ce matin. Notre époque en manchette ce matin, selon Richard Boni Ouourou, dans une lettre ouverte, la démocratie est violentée. Son message est relayé à la page 4 de la parution de ce matin de Notre époque, qui titre également à la une ce matin, loin de se laisser déstabiliser par ses détracteurs après les résultats de la présidentielle. Claudine Afiavi-Prudencio et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN continuent par s'activer sur le terrain. Les 4 vérités en manchette ce matin, première commune du Bénin au taux de participation à la présidentielle de 2021 avec 85,25%. Les populations de Lalo ont témoigné leur reconnaissance au chef de l'État, d'ici William Fangbiji. Le maire de Lalo donne les raisons et salue la partition et l'expertise de l'honorable Jérémy Adomaou. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme qui titre en manchette ce matin, réel au premier tour. Le président Patrice Talon reçoit plusieurs lettres de félicitations. L'article publié à la page 3 de la parution de ce matin du Canard Assemblée nationale. Louis Vlavonou fait le point de sa gestion le 29 avril prochain, nous annonce le confrère. Des détails sur cette activité à la page 2 de la parution de ce matin de Le Télégramme. Nous passons à présent à Le Matin qui titre en manchette ce matin, réélu par KO au premier tour du scrutin du 11 avril 2021, avalanche de lettres de félicitations à Patrice Talon. Ces réformes saluées et encouragées à travers le monde, fait observer le confrère de Le Matin ce matin. Nous passons à présent à la presse du jour. Pour avoir démontré sa maestria politique au profit du duo Talon Talata, des coquilles vides vandalisent les efforts de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, fait observer la presse du jour ce matin à ses lecteurs. Soleil Bénin Info, titre en manchette ce matin, pour sa réélection à la tête du Bénin à l'issue de la présidentielle de 2021, les messages des dirigeants du monde à Talon et au peuple béninois. Investiture le dimanche 23 mai 2021, une cérémonie sobre en raison de la Covid-19, annonce le confrère ce matin. L'Indépendant en manchette ce matin, réélection de Patrice Talon. La communauté internationale félicite le chef de l'État. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, Victor Tokpanou sous l'arbre à palabre du quotidien L'événement précis. Rien ne peut justifier la violence quand on est démocrate, quand on est en démocratie. Rien ne peut justifier la violence quand on est en démocratie. L'intégralité de ces propos sont à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'Indépendant qui titre également à la une ce matin, charte de l'opposition, le Bénin dans le starting block des grandes nations démocratiques, conclut le confrère ce matin. Le Nouvel Observateur en manchette ce matin parle de violence préélectorale, l'exclusion, la vraie cause à exorciser, Yahi le faux bouc émissaire, estime le confrère ce matin. La Dépêche en manchette, violence préélectorale, Boni Yahi la bête noire de la rupture, titre Le Canard, son article est publié à la page 3 de sa parution de ce matin, toujours à la une de La Dépêche de ce matin.
Témoignage, repos éternel à feu, le soldat Idriss Déby Itno, il a été et restera un ami historique. De qui viennent ces propos sont à découvrir à la page 2 de la parution ce matin du quotidien La Dépêche, qui titre également à la une ce matin: occupation illégale de voies publiques. La mairie de Cotonou passe à l'action sous le leadership éclairé du maire Luc Setonji Atrepo. Matin libre, titre en manchette ce matin: apocalypse de la démocratie béninoise, ce qui ne va pas selon Richard Boni Ouourou. Lire sa lettre ouverte à Patrice Talon à la page 5 de la parution ce matin de Matin Libre. Évocation de faibles chiffres pour saboter son œuvre, Claudine Prudencio reste sereine, nous informe Matin Libre ce matin à la une. La Nouvelle Gazette en manchette ce matin: réélection du chef de l'État. Martin Assogba souhaite un dialogue talent-classe politique. Des détails à la page 3 de la parution ce matin de la Nouvelle Gazette. Le Matinal en manchette ce matin: violence préélectorale, la justice aux trousses des instigateurs, auteurs et complices. Il ne s'agit nullement d'une fixation sur les opposants comme le pensent les États-Unis. Des précisions sur ce titre en manchette à la page 9 de la page ce matin du quotidien Le Matinal, qui titre également à la une ce matin: l'ancien ministre Jean-Roger Aoyo sur la gouvernance du Bénin pendant les 5 prochaines années. Un mieux-être général va être constaté d'ici 2026, prédit l'ancien ministre. Le quotidien national d'information parle de journée mondiale de lutte contre le paludisme. Objectif 0 cas presque atteint. Des détails sur cet objectif à la page 5 de la page ce matin du quotidien national d'information. Toujours à la une du quotidien de service public de la nation, Wilfried Léandre Ngwedi à propos du programme d'action du gouvernement 2021-2026. Le quinquennat à venir est éminemment social, a laissé entendre le directeur de la communication de la présidence de la République. La Guérite en manchette ce matin s'intéresse aux performances remarquables du duo Talon Talata à Sakété, et si Olga Akitobi et son groupe n'existait pas, s'interroge le Canard. Patrice Talon doit se méfier des vendeurs d'illusions, prévient le confrère. La Loupe consacre sa manchette de ce matin aux résultats définitifs de la présidentielle au Bénin. Des lettres de félicitations adressées au président Patrice Talon. Le président Mohamed Bazoum du Niger souhaite plus d'efforts pour la stabilité et le progrès du Bénin. Le roi du Maroc garantit l'élargissement des domaines de coopération bilatérale. La Chine, le Cuba, le Venezuela, la FIFA, la SECNA et la CEDEAO souhaitent un bon mandat au président Patrice Talon. Le pays émergent titre ce matin à la une: vague d'arrestation des opposants au lendemain de la présidentielle du 11 avril 2021. Candidat Zanaïs indigne le pouvoir de la rupture est dans une impasse politique. Soleil levant à la une ce matin: présidentielle de 2021. Victor Tokbanou satisfait du bon déroulement du scrutin. Ces propos sont retrouvés également dans la colonne de la page ce matin de Soleil levant. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel, qui titre en manchette ce matin: rencontre de vérité Talon Mouvance samedi dernier. Le rêve des ministrables brisé. Patrice Talon dit niet à un remaniement de remerciements. Des prétendants ont frôlé la mort avec des crises d'AVC. Sakalafia El Hassan Seydou retourne au Parlement. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du Canard, précisément à sa page 3. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel. Première commune du Bénin au taux de participation à la présidentielle. Lalo adopte Talon avec presque 100% des voix. Adomaou, Fangbedi et compagnie ont fait le job. L'article est publié à la page 9 de la page ce matin du Canard. Le Politique titre ce matin à la une: exclu du Moël Bénin pour non-respect du règlement intérieur. Le professeur Ameïsset plutôt soulagé par sa délivrance. Le Challenge titre en manchette ce matin: taux de participation au présidentiel de 2021. Adomaou et la commune de Lalo, premier au Bénin avec 85,25%. Le leadership de Jérémie a totalement établi. Les populations de Lalo soudées derrière leur leader. Lupé et Talon ont mis le cheval gagnant, ont misé sur le cheval gagnant. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Moël Bénin invité sur Golf TV hier. Le président Jacques Ayadi dénonce la violence subie par le coordonnateur de Tcharo. Des précisions à la page 6 de la page ce matin du quotidien Le Challenge. Nous passons à présent à Actu Express pour le retour du vivre ensemble au Bénin. Géraldo Aklogan convie tous à la paix des braves. Tolérance, vérité, pardon et véritable réconciliation nationale, recommande-t-il. Nous passons à présent à Info Matin, qui titre en manchette ce matin: cabale contre l'UDBN après le chaos du duo Talon Talata. Des pétards mouillés contre l'Amazone Claudine Prudencio. Des précisions à la page 4 de la page ce matin du Canard. Nous passons à présent à Libération. Chaos retentissant de Talon lors de la présidentielle. Ceux qui ont mouillé le maillot dans le plateau d'Abomey, plus de 63% de taux de participation. Les acteurs de cette prouesse dans le plateau d'Abomey sont présentés dans les colonnes de la page ce matin du quotidien Libération, qui titre à la une ce matin: 14e édition
de Miss Estudiantine Bénin. Les lauréates reçoivent leur lot de nouveaux défis annoncés. Vous avez en image illustrative l'image de la Miss Estudiantine 2021 qui est issue de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel des AE qui est assise sur sa moto. Vous avez cette image en illustration. L'autre quotidien en manchette ce matin après sa réélection à la présidentielle du 11 avril, Patrice Talon félicité par les présidents des grandes puissances. Vous avez la Russie et la Chine qui sont présentés en ligne de mire. Des précisions sur ces félicitations aux pages 2 et 4 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à l'événement précis qui titre en manchette ce matin. Après la réélection au premier tour et sa contestation à la présidence, Patrice Talon reçoit une dizaine de félicitations de chefs d'État et d'institutions. Place à la communion d'esprit au travail pour le développement, exhorte Moukaram Badarou. Brissondi félicite le duo Talon-Talata pour sa victoire. Des précisions aux pages 4, 5 et 8 de la parution de ce matin du quotidien. L'événement précis qui titre en deuxième de titre à la une ce matin. Troisième réunion du bureau politique national élargi. Mouel Bénin fait le point de la présidentielle et se projette sur les législatives de 2023. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, professeur Victor Tokbanou à propos des violences électorales. Rien ne peut justifier la violence quand on est en démocratie. Nous passons à présent au quotidien béninois Jakpata. Polémique autour de la réalisation des salles numériques dans les établissements d'enseignement. Grave défaillance de Jenny Sass dans la fourniture de l'Internet. L'article est publié à la page 3 de la page ce matin du Canard. Le Béninois libéré, supposé quête de légitimité de Talon auprès de la France. Le Bénin est un pays souverain. Talon ne réfléchit pas en termes de colonie et de métropole. Titre le Canard ce matin. Politique nationale, Bertin Corvi parle de Talon. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin de Le Béninois libéré qui a titré également à la une ce matin. Politique après avoir boycotté après avoir botté en touche à Meïssé pour bêtises. Mouel Bénin lance 2023, c'est maintenant. Ayadi fête le chaos et galvanise sa troupe. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet. Comme vous l'avez constaté si bien, ils sont sortis abondamment ce lundi 26 avril de l'an 2021. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Depuis la dissipation des violences dans le centre et en partie dans le nord du pays, des hommages sont rendus à nos forces de défense et de sécurité pour leur patriotisme et leur professionnalisme. Reçu ce dimanche au cours de l'émission L'invité du dimanche dernier, Abraham Zizindouhoué, juriste de formation et membre du présidium du parti politique Union progressiste, a exprimé toute sa reconnaissance à l'endroit de nos forces armées béninoises. Suivons ensemble ses propos. Mais vous savez que l'armée a été sollicitée par nos frères là pour dire de ne pas bouger, pour dire même de prendre le pouvoir. Mais c'est incroyable. Quel est ce délit victimaire là? Quel est ce ressentiment au point qu'on appelle l'armée de prendre le pouvoir? Et vous me permettez de faire une petite parenthèse pour remercier l'armée, notre armée, parce qu'on ne le dit pas assez à la conférence nationale. On fait l'éloge de Paul, on fait l'éloge de Paul. Personne ne se rappelle de l'armée qui a pris l'engagement de rentrer dans les casernes. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, l'armée est restée républicaine, est rentrée dans les casernes. Tout autour de nous, vous voyez, l'armée est intervenue pour peu ici et là. L'armée béninoise est demeurée républicaine. Elle est là avec les forces de sécurité pour assurer la sécurité des personnes et des biens. La libre circulation. Vous avez vu, on n'avait pas vu les images le jour de vote, mais quand on nous a montré les images, le pays coupé en deux, les troncs d'arbres, et l'armée qui, avec les moyens dégagés pour permettre à d'autres Béninois de circuler, on tire là-dessus avec des armes, pas n'importe quelle balle, même de guerre. C'est extrêmement grave. C'est un complot. Et je l'ai dit quelque part que la rupture ressemble à certains égards au début de la révolution populaire chez nous, marxiste-léniniste. Sauf qu'ici, il s'agit d'une révolution tranquille. Et ça n'a pas raté. Quand vous touchez aux intérêts, des multinationales,
les intérêts guident le rapport entre les États dans le monde et ils ne vous laissent pas faire. On a connu une agression armée de mercenaires. Ceux qui ont tiré avec des armes, qui sont recrutés, même en dehors du territoire national, des enfants, c'est une armée de mercenaires. Ça ne manque pas et c'est des signes. Et quand ça arrive, vous devez donc savoir que vous êtes dans la bonne voie. Là, vous touchez les intérêts des multinationales parce que vous voulez que votre pays, vos populations bénéficient de vos politiques. Je crois que c'est très important, il faut le dire. Et la rupture doit s'attendre à tout. Ce n'est pas terminé. La rupture doit être sur ses gardes et de savoir. Et tous les Béninois doivent pouvoir savoir que désormais, nous sommes en marche pour reconquérir notre souveraineté. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, en Afrique actuellement, on cite le Rwanda et Botswana comme les meilleurs élèves en matière de lutte, n'est-ce pas, en matière de gestion. On parle même on qualifie le président Talon de Kagame de l'Afrique de l'Ouest parce qu'on est en train de voir que les performances économiques sont là aujourd'hui. Ce n'était pas le cas hier. Hier, on était performant au plan de la liberté, au plan de laisser-faire, au plan de... Aujourd'hui, on nous qualifie sur notre plan. Ça veut dire que... Ça dit qu'on ne peut pas arrimer les deux ensemble. J'ai dit ici que l'objectif, c'est les deux. Mais c'est difficile de mener les deux de même intensité. Pourquoi? Quand vous engagez une lutte contre la corruption, et vous faites des frustrés. Mais vous faites... c'est ça le mal démocratique. Les pathologies démocratiques. Et ce mal-là, ça détruit la démocratie. Donc, quand vous nettoyez, vous faites des frustrés. Il y a des ressentiments. Il faut nettoyer. Mais après avoir nettoyé, il faut normaliser. Est-ce que vous me comprenez? Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Tout à fait. Mais c'est difficile de mener les deux de même intensité. À un moment donné, l'un va plus haut, l'autre baisse, mais l'objectif, il faut toujours équilibrer qu'on ait et la démocratie et le développement. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Non à la COVID-19, je respecte les mesures barrières, l'ONG Foyer d'Amour a reçu ce mercredi 21 avril 2021 1000 masques médicaux d'un opérateur économique qui a requis l'anonymat. La réception officielle de ce don s'est déroulée à Cotonou. Reportage, c'est Ondelarios Adjagweno. La lutte menée par l'ONG Foyer d'Amour pour contrer la pandémie de Covid-19 reçoit un appui. Un opérateur économique anonyme béninois met à disposition de ses responsables 1000 masques médicaux destinés aux personnes de troisième âge. Dans le cadre de l'éradication du Covid-19 dans le pays, il a voulu aider par quelques masques. Donc voilà, c'est ce qu'on est venu faire ce soir avec l'ONG Foyer d'Amour. Et nous remercions le président, nous remercions aussi le donateur et on souhaite continuer, on souhaite longue vie à l'ONG. Seule la conjugaison des efforts va permettre d'endiguer le coronavirus. Le donateur l'a compris, ce qui justifie son geste, a souligné le président de l'ONG Foyer d'Amour. Le donateur qui a requis l'anonymat a écouté notre cri de cœur, notre cri de détresse. Puisque en son temps, nous avons donné de la voix, nous avons lancé un appel à tout le monde afin que les gens se joignent à nous pour que nous puissions lutter véritablement contre la COVID-19. Au nom des personnes de troisième âge, je lui dis un grand merci. Le merci est profond. Le projet Non à la COVID-19, je respecte les gestes barrières, est une campagne de sensibilisation et de distribution de masques initiée par l'ONG Foyer d'Amour en août 2020. La solidarité et la fraternité en islam font partie des prescriptions d'Allah le Miséricordieux. Reçu au cours de l'émission Free Matin de ce jeudi 22 avril 2021 sur ESAE Télévision, l'islamologue Bachirou Lassisi s'est prononcé sur les mérites de la solidarité dans le mois du Ramadan. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. Le mois de Ramadan, c'est un mois de solidarité. Et la fraternité et la solidarité en islam est
l'une des prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah a dit dans le Coran wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa. Donc entraidez-vous, soutenez-vous, il faut être solidaire entre vous et dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'un autre côté, Allah a dit innamal mu'minuna ikhwa, les musulmans sont des frères. C'est-à-dire l'islam, je peux dire un petit résumé, qu'est la seule religion qui prône l'amour et la fraternité. Et nous le voyons partout, dans nos adorations, où il n'y a pas de distinction entre les fidèles. Entre les riches, entre les pauvres, entre les plus nantis. Ils sont mélangés. Il n'y a pas une place pour la prière, pour un riche, ou bien un président, ou bien un ministre, ou bien un pauvre, non. Celui qui vient, il s'aligne et la prière continue. Et il n'y a pas une religion qui est spécialisée pour quelqu'un d'autre. Prenons par exemple le pèlerinage. Tout le monde, pauvre, riche, ministre, on prend seulement le seul ihram que nous connaissons et nous abandonnons tout ce que nous avons comme vêtements. Même tu as de l'argent, c'est le seul ihram qu'on vend à son prix que tout le monde va porter, riche ou pauvre. Donc l'islam nous a beaucoup démontré que nous les êtres humains, nous sommes égaux. N'en parlant pas des différences et des grandeurs qu'Allah a mis entre nous les êtres humains. Oui, il y aura parmi vous des riches, des savants, des âgés, des sachants. Donc cela n'empêche pas de se respecter. Non, il faut se respecter et reconnaître ses valeurs et cette grandeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élaborée dans la nature. Maintenant, comment se manifeste durant le mois de Ramadan cette solidarité? Merci beaucoup. Le mois de Ramadan, vous savez, d'habitude, ce que nous remarquons est que si le mois de Ramadan arrive, les musulmans, avec leur croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte, partagent des vivres. Il y a des gens qui s'échangent des vivres, des nourritures. Par exemple, cette famille a préparé, elle envoie à l'autre famille, et l'autre a préparé, elle envoie à l'autre, et d'autres achètent des vivres non préparés, et ils envoient ça à un frère musulman qui voit peut-être qu'il est pauvre. Ou bien d'autres, à l'approche de la rupture, envoient des nourritures à la mosquée, bouillies, bissap glacé, des fruits ananas, etc., oranges, dattes, on envoie ça dans les mosquées pour permettre aux pauvres qui n'ont pas de moyens de pouvoir se mettre à l'aise correctement après la rupture, quand même pouvoir quelque chose à manger dans le ventre qui était resté cru depuis le matin. Donc tout ceci, ça répond à l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Man aftara sa'iman, celui qui a pu donner quelque chose à manger ou bien à boire à un jeûneur a une récompense qui est égale à la récompense du jeûneur même. La police municipale a effectué une opération samedi dernier au quartier Toklegbe dans le 1er arrondissement à Cotonou. Il s'agit de libérer une voie occupée par une manifestation sans autorisation. En effet, une voie publique a été occupée sans autorisation samedi dernier pour une manifestation festive au quartier Toklegbe de Cotonou. Suite à une plainte déposée par quelques habitants du quartier, une patrouille de la police municipale de Cotonou est intervenue pour sommer les occupants de libérer le passage. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matin d'information. Chers amis internautes, vous aurez à retrouver à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur EZA TV. Place à présent à l'invité spécial Ramadan de ce matin sur Free Matin. Bachirou Lassissi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes là ce matin pour nous parler des mérites des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Dites-nous que symbolise ces 10 derniers jours durant le mois de Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, et que la paix d'Allah et son salut soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les 10 derniers jours du mois de Ramadan ont assez de mérite, et cela ouvre une autre chance pour ceux qui n'ont pas tellement mouillé leur maillot au cours du mois de Ramadan, des 20 premiers jours, c'est-à-dire ceux qui ont fait la paresse et qui n'ont pas pu observer les règles du jeûne comme il se doit, ou bien ceux qui n'ont pas eu le temps de se consacrer à l'adoration proprement dite. Les 10 derniers jours sont là pour eux comme une chance, car ces 10 derniers jours ont assez de mérite. Et parmi ces mérites, nous avons la nuit de la destinée, Laylatul Qadr, et que tous les fidèles musulmans courent à la recherche de cette nuit. Au fait, la nuit de la destinée, c'est quoi en réalité, la nuit de la destinée? Oui, la nuit de la destinée, je pense qu'on en aura... C'est la nuit au cours de laquelle le Coran est descendu. Et dans cette nuit, tout se renouvelle. Comme le dit le mot destinée, le destin. Le destin est reprogrammé dans cette nuit. Et je pense qu'on en aura encore le temps d'évoquer également cela. Mais le fait que cette nuit a tellement de mérite qui est égal à 1000 mois, ce qui une adoration accomplie dans cette nuit aura une récompense d'une adoration de 1000 mois, ce qui veut dire 84 ans, à peu près quelques mois. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ne nous a pas dit précisément cette nuit, mais qui nous a dit que ça se trouve dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, alors le musulman part à la recherche de cette nuit en s'accrochant à différentes adorations. Ça dit qu'au cours de ces 10 derniers jours, on peut constater, noter auprès des fidèles musulmans, une croissance dans l'adoration de Dieu. Bien sûr, cela en copiant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, et si la tradition rapportée par Nana Aïcha, la femme du prophète, qui dit, si les 10 derniers jours du mois de Ramadan arrivent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam resserre ses ceintures, il abandonne son lit et il réveille sa famille. C'est tout comme il y a des mérites qu'il ne faut pas abandonner. Donc on redouble d'efforts. Et ces efforts que le musulman redouble en ces 10 derniers, nous voyons ce que nous appelons Layal al-Qadr, ou bien Tahajjud, ou bien Qiyam. Layal al-Qadr, c'est différent de Laylat al-Qadr? Layal al-Qadr, c'est différent de Laylat al-Qadr. Layal al-Qadr, c'est le pluriel. C'est-à-dire au cours de ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan, donc le musulman est en éveil. Est-ce que vous pouvez nous donner la signification de Qadir, puisqu'on a Laylat al-Qadir, Laylat al-Qadir. Qadir, véritablement, ça symbolise quoi? Qadir, en arabe, c'est le destin. C'est pourquoi si nous disons Laylatul Qadr, la nuit du destiné. Cette nuit, une seule nuit qui existe dans 10 nuits où on ne sait pas à quel endroit ça se situe. Alors, maintenant, pour avoir la certitude que nous avons rencontré cette nuit, le musulman se réveille pendant toutes les nuits des 10 derniers jours du mois de Ramadan pour être assuré que vraiment j'ai pu rencontrer cette nuit. C'est pourquoi à partir de minuit, le musulman se lève, il va dans la mosquée. Vous allez entendre toutes les mosquées en éveil, 10 nuits, dans les micros, il y a des prières, parce que on prie Allah pendant ces 10 nuits avec tout le Coran complet. L'imam se présente, et nous savons que le Coran, comme nous l'avons dit, est divisé en 30 parties. 30 parties. Juzu. Alors, si normalement tu veux lire le Coran tout entier pendant un mois, il faut lire ça. Il faut lire une partie par jour. Ça, c'est quand le mois de Ramadan compte 30 jours. 30 ça compte jours, 29 jours, donc il faut départager le 1 qui reste sur les autres pour pouvoir vider le Coran pendant un mois. Mais nous, dans la prière, nous allons réciter tout le Coran pendant 10 jours. Ce qui veut dire que nous allons lire au moins 30 parties dans cette nuit, de minuit jusqu'à 3h, 4h du matin, comme ça. Et ceci en prière.
voyons un peu, ça demande de l'endurance, ça demande beaucoup de patience. Beaucoup d'énergie aussi. D'énergie, parce que lire, au moins celui qui est rapide, s'il va lire une partie dans le Coran, il est rapide, je veux dire. Il a besoin au moins de 20 minutes pour lire une partie. 20 minutes x 30. 20 minutes x 30. S'il est rapide, ça. Et n'oublions pas les mouvements qu'il faut faire, tout ceci, ça augmente. Donc, il faut dire que vraiment... Lorsqu'il y a les soujouds, par exemple. Les roukous, etc. Tout ceci, ça en compte. Donc, le musulman a besoin de sacrifier toute la nuit pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et c'est pourquoi d'ailleurs d'autres se mobilisent pour aller carrément faire itikaf pour celui qui n'a pas un boulot, ou bien que celui qui a son boulot n'a pas besoin de se présenter chaque fois à ceux qui ont investi partout. Donc il va s'installer dans la mosquée pendant ces 10 derniers jours du mois de Ramadan, avec la certitude que, quelle que soit la nuit de cette destinée, je vais le retrouver, elle va me retrouver dans la mosquée. C'est-à-dire il plie ses bagages, et il va s'installer dans la mosquée dans les 10 derniers jours. Et juste pour l'intention d'adorer Allah, lire le Coran, faire le rappel, faire des nafil, etc. pendant ces 10 derniers jours du Ramadan. L'itikaf, il fait ça, il ne sort de la mosquée, sauf s'il a besoin de quelques... peut-être il veut aller au besoin, et c'est fini. Et là, maintenant, il mange là, il dort là, il fait tout là dans la mosquée. Et c'est le jour de la fête, il quitte cette mosquée pour aller à la prière d'Al-Eid et il retourne à la maison. Donc, pour dire en résumé que les 10 derniers jours ont plusieurs caractéristiques. Le premier que nous avons dit, nous avons Laylatul Qadr, la nuit des destinées. Nous avons en plus de cela ce que nous appelons Itikaf. Nous avons en plus de cela ce que nous appelons Tahajjud, faire la prière nocturne pendant des heures. Et nous avons après ce que nous appelons Zakat al-Fitr. Nous allons enlever la Zakat al-Fitr, l'aumône de Ramadan, qui est tellement nécessaire et important, puisque sans cela, le jeûne du musulman n'est pas validé, n'est pas accepté par Allah. Il n'est pas complet. Il n'est pas complet. Parce qu'on a dit ce jeûne reste entre le ciel et la terre, jusqu'à ce qu'on observe cette Zakat, cette aumône à donner aux pauvres. Et enfin, nous avons ce que nous appelons l'Aïd al-Fitr. Donc la prière que nous accomplissons. Donc tout ceci, le jour de la fête du Ramadan, l'Aïd al-Fitr. Donc tout ceci se retrouve dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Je crois que nous sommes à 15 jours du mois de Ramadan, nous sommes au milieu. Nous aurons le temps, pendant les 5 prochains jours, peut-être d'aborder chaque partie de chaque thématique de ces 5 points que vous avez eu à évoquer tout à l'heure. Voilà, mais dites-nous, aujourd'hui que le carême fait, nous sommes à la moitié du mois de Ramadan, est-ce qu'il y a une prière spécifique pour le fidèle musulman? Puisque ça fait 15 jours, 30 jours, 15 c'est la moitié. Oui, bon, au fait, nous sommes 15 jours. Il n'y a pas une prière spéciale ou spécifique pour dire que nous avons 15 jours. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé le Ramadan, qui n'ont pas pu finir, qui sont peut-être déjà décédés. Le musulman, à tout le monde va chercher à remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est pourquoi, d'ailleurs, ce n'est pas à cause de 15 jours, nous avons les évocations que le prophète nous a enseignées. Si nous revenons, Alhamdulillah, li biahyana. C'est remercier Allah. Ah, je me suis retrouvé en éveil après ma mort d'hier, parce que le sommeil, chez nous les musulmans, c'est la mort. C'est la mort, effectivement. Parce que tu ne sais pas là où tu es, ton esprit là où ça agit, tu ne sais pas, tu es déjà mort. Mais comme Allah l'a dit, il y a les gens que leur sommeil, au cours de leur sommeil, nous attrapons leur âme, parce que l'âme va chez Allah, l'esprit va chez Allah là-bas. Si ça part, et si, comme Allah l'a dit, si nous voulons, nous arrêtons son esprit et c'est fini, on le réveille, non, il est déjà mort. Mais ceux que nous voulons qu'ils se retrouvent encore dans la vie, on les renvoie à leur esprit. Tu en as encore besoin sur terre. Alors maintenant, le musulman là va dire Alhamdulillah, il ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Il remercie Allah. Donc c'est ce remerciement que nous devons accomplir continuellement. On doit le dire. Nous sommes au 15 Ramadan. Bon, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est la grâce divine. On demande à Allah de nous accorder encore plus de mois de Ramadan à faire dans la vie. Ça amène, amen. Et plus de jours encore, plus de jours surtout. Inch'Allah. Voilà, merci à vous Bachirou Lassisi. Je rappelle que vous êtes islamologue, vous êtes secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam. Vous êtes également commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. Merci pour le sacrifice constant tous les matins. Chers amis internautes, nous passons à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, Yolande Francisco, bonjour. Bonjour. Vous êtes acteur politique, analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Face à Mathieu Avlessi, bonjour. Bonjour, monsieur Achero. Acteur politique, analyste politique également. Dites-nous, d'entrée de jeu, Yolande Francisco, quelles sont les priorités de Patrice Talon pour son second mandat, selon vous?
les priorités du duo. Du duo Talon-Talata. Parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui nous sommes... Vous avez une femme et voilà. cela vous agrée. Tout à fait. Alors moi, personnellement, je pense que Patrice Talon et sa colistière, au moment où il s'apprête à entamer le quinquennat qui va suivre, il faut forcément qu'il continue à renforcer les efforts pour le développement. D'ailleurs, leur slogan, c'est le développement, ça y est. Mais pour que le développement puisse s'installer et aller loin, il y a certaines priorités, il y a certains préalables à respecter. Nous y reviendrons. Nous y reviendrons. Alors, dites-nous, Mathieu Avlessi, selon vous, notre jeu, quelles sont les priorités pour ce second quinquennat? Merci, M. Achiro. Je pense que l'élan est donné. L'élan est donné parce que vous constatez que dans l'histoire, c'est la première fois qu'une femme a été promue au rang de vice-présidente de l'Assemblée. La seconde chose, l'histoire retiendra aussi que première femme colistière, donc vice-présidente au Bénin, c'est déjà un élan de ce que voilà, la femme est mise au cœur du développement. Et vous savez, globalement, dans la gestion, la femme est plus rationnelle que l'homme. Les femmes sont plus rationnelles que nous. Nous n'avons pas d'exemple de femmes ayant versé dans de grands travers financiers. Donc nous comprenons que c'est l'élan d'assainissement de nos finances, c'est l'élan de la bonne gouvernance avec des compétences particulièrement féminines et jeunes. Féminines dans la mesure où vous savez que prochainement, au niveau de l'Assemblée, nous aurons au moins 24 femmes. C'est une discrimination positive. Nous aurons au moins 24 femmes. Alors, Yonan Francisco, dites-nous, Patrice Talon, lors du lancement de sa campagne électorale, il l'a fait avec les étudiants. Est-ce que cela ne présage pas d'un signal fort de ce que la première des priorités de Patrice Talon en 2021, pour le quinquennat 2021-2026, sera les jeunes, le budget des jeunes? Oui, c'est vrai. Il a tracé déjà la ligne, sa feuille de route. Sa priorité sera les jeunes, parce que l'avenir du pays, c'est d'abord les jeunes. Mais pour que ces jeunes puissent vraiment entrer dans cette dynamique, il faut qu'il y ait l'organisation, une organisation qui fait place, certes, à la fermeté dont il fait preuve déjà maintenant, mais il faut qu'il arrive à trouver un juste équilibre entre fermeté et rigueur et bien-être social et souplesse. Bien-être social et souplesse. Mais vous dites quoi en d'autres termes par cela, lorsque vous dites trouver un juste milieu? Trouver un juste milieu parce que vous savez, dans la vie, tout va toujours par parité, par duo. Et je pense qu'il a fait preuve suffisamment de sa fermeté, de sa rigueur. Et les fruits sont là, on les voit. Et aujourd'hui, je pense que le développement humain doit être au cœur de sa politique. Le développement humain qui est prôné d'abord par sa feuille de route à travers la vision à la FIA 2025. Il est important qu'aujourd'hui, après avoir fait le lit, il faut qu'on pense à asseoir les gens, à satisfaire les gens et à leur permettre de rencontrer un épanouissement total. Il a dit, je voudrais, pendant mon deuxième mandat, travailler à ce que tous les Béninois, tous les foyers puissent ressentir les effets de cette prospérité, que cette prospérité soit partagée, que chacun ressente le bien-être chez lui. Et voilà, je pense que c'est autour de ça que nous allons nous atteler avec lui en tant qu'acteur et actrice politique. Acteur et partenaire politique du président Patrice Talon. Mais dites-nous, Mathieu Avlessi, lorsque vous parlez de maintenir le cap dans la lutte contre la corruption et l'impunité, est-ce que vous ne créez pas des représailles politiques lorsqu'on y voit de près un peu comment ceux qui sont inquiétés pour les dossiers politiques sont souvent taxés d'être pris dans des règlements de compte politiques, alors que dans le même temps, il y a également des mouvanciers qui sont en prison? Merci. Je crois que l'alternative de la gouvernance Patrice Talon, c'est la rigueur dans la gestion. C'est la gouvernance dans l'honneur et la probité. Et donc, qu'à cela ne tienne, si ça doit faire mal aux Béninois qui ont eu l'opportunité de gérer les affaires de l'État à un moment donné, c'est tant mieux. Le plus important est que la jeunesse aujourd'hui, le prix qu'on leur donne, c'est le prix de la bonne gouvernance, c'est le prix du respect du bien public. Et je crois que ça, c'est tant mieux pour notre développement. C'est tant mieux pour notre développement, mais dans un contexte où les uns et les autres appellent à une décrispation de la tension sociopolitique du pays, avec des acteurs politiques, pas des moindres, en prison pour des faits de malversation financière, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut arrimer? Dans une certaine mesure, oui. Mais je pense que
on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. On ne peut pas parler d'impunité sans commencer par un niveau donné. Et que ce n'est pas seulement dans le camp d'en face qu'on frappe. Vous avez des exemples de mouvanciers qui sont retrouvés devant la criée, donc à Messérité ou je ne sais quoi, je ne sais où. Je crois qu'on ne peut pas continuer à nous gérer dans l'impunité. Et l'impunité doit commencer, doit être la règle au niveau de la République. Doit être la règle au niveau de la République. Au niveau de la lutte contre l'impunité, elle fait couler beaucoup d'encre et de salive, puisque lorsqu'on parle de lutte contre l'impunité, ça touche généralement des intérêts, des gens qui ont peut-être utilisé à tort ou à raison l'argent public et il faut qu'ils justifient cela, des gens qui ont commis des actes et il faut qu'ils en répondent. Est-ce que le chef de l'État, Patrice Talon, avec son second quinquennat, doit maintenir le cap dans la lutte contre l'impunité selon vous, Yolande Francisco? Monsieur Chirou, si vous le permettez, je vais remonter à la question précédente. Je pense, moi, pour ma part, que effectivement, le premier défi à relever après cette période de tension que nous avons connue, c'est celui d'apaiser. Il va falloir apaiser et rassembler les Béninois autour d'un vivre ensemble. Permettre aux Béninois, permettre aux gens de libérer les énergies en donnant des signes et des gages d'ouverture. Ouverture dans un esprit de concorde, dans un esprit de paix, dans un esprit de vivre ensemble, de fraternité, comme le dit notre devise, hein, fraternité, justice et travail. Effectivement, nous allons travailler dans la quiétude, dans la tranquillité et de façon dans un environnement paisible. Justement, lorsqu'on parlait d'apaiser, lorsqu'on doit apaiser, en voulant apaiser, est-ce qu'il faut tout de suite se dire il faut libérer les gens, il faut encore une loi d'amnistie? Est-ce qu'il ne faut pas, un temps soit peu, que la prévarication des deniers publics s'arrête? Non, ça, certes, ça doit s'arrêter et de toute façon, on y reviendra. Moi, je pense qu'il faut poursuivre dans la même dynamique, essayer d'assainir un peu l'environnement, les finances publiques, apprendre aux gens à travailler consciencieusement, apprendre aux gens à respecter ce qui est le bien public. Il y a beaucoup de choses. De toute façon, nous irons étape par étape. Au niveau des réformes, il y a eu les réformes politiques, il y a eu les réformes sur le plan de l'administration publique, il y a eu des réformes sur le plan de la justice, sur le plan du cadre de vie. Il y a eu des réformes sur divers plans et nous y reviendrons. Mais puisque le thème aujourd'hui, c'est quels sont les défis auxquels nous devons nous attendre lors du deuxième quinquennat de Patrice Talon. Nous savons qu'il a fait beaucoup de choses et de façon très éloquente. Ces choses parlent d'elles-mêmes. Elles sont palpables, on les touche. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à faire ou qu'est-ce qui reste à parfaire? Moi, je pense que nous sommes dans une démarche de parachèvement. C'est-à-dire des choses ont tellement bien été faites, mais il reste il faut parfaire. Il faut parfaire. Mais qu'est-ce qui, selon vous, doit être parfait? Déjà, quelques exemples. Selon moi, je reviendrai toujours sur le développement de l'indice l'IDH de l'indice humain. Oui, c'est important parce que quand on regarde la vision à la FIA 2025, c'est la feuille de route du gouvernement jusqu'en 2025 au moins. Donc, c'est-à-dire qu'il faut permettre aux gens de goûter au bonheur, aux fruits des efforts qui ont été faits jusque-là, avoir un Bénin bien gouverné, la bonne gouvernance, avoir un Bénin où le climat social est apaisant, avoir un Bénin où il fait bon vivre pour tous et pour chacun. Et pour ce faire, les préalables sont déjà là. On a le cadre de vie est amélioré, les gens peuvent circuler comme ils peuvent et de façon décente. Les gens savent travailler maintenant parce que le président Talon a mis un point d'honneur sur la compétence dans l'administration. Le gaspillage a été contrôlé. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas utiliser les deniers pour faire des sorties, organiser des séminaires ici et là, payer des voyages, les véhicules. Vous savez bien vous-même que les députés aujourd'hui, on ne leur touche pas des véhicules à aller où ils veulent. Ils participent, ils contribuent aux frais de ces véhicules qui sont bien à leur disposition, alors qu'il n'y a pas si longtemps, ce n'était pas ça. Donc, vous voyez, il y a des efforts qui sont faits, mais il y a des choses à parfaire et continuer, sensibiliser maintenant la population
à la chose publique, leur faire comprendre que le bien public doit être protégé, doit être préservé pour le bonheur de tous. Pour le bonheur de tous. Est-ce que Mathieu Avlessi estime qu'il y a des choses à parfaire? Tout à fait. Lesquelles, par exemple, selon vous? Non, il n'y a pas d'œuvre humaine qui soit parfaite, et donc à parfaire, il y a toujours à parfaire. Et je reviens sur le lien apaisement de madame. Certes, apaisement, oui, mais amnistie, non. Moi, c'est moi. Amnistie, non. Apaisement, oui. Apaisement avec des gens qui sont prêts, à accompagner l'élan de développement. À dialoguer, à échanger. À dialoguer. Mais avec des gens subversifs, il faut la rigueur. Il faut la rigueur. Et puis, de ce point de vue, il n'y a pas. C'est pourquoi je dis, permettez au président de donner du contenu à son élan. Il a dit, ce n'est pas une vente en guerre. Mais au même moment, qu'on lui laisse le temps d'exécuter son mandat, qu'on lui laisse le temps de s'exprimer, de mettre sa touche dans la gouvernance du Bénin. Donc, ce qui se passe là, je crois, le président Talon, de façon méthodique, est en train d'imprimer un autre élan à la gouvernance du Bénin. Et ça, c'est avec les jeunes, c'est avec les femmes. C'est en cela que je constate que l'ancienne classe politique est perturbée. Parce que c'est des résistants. Vous connaissez mon nom, c'est des résistants. C'est vrai, je suis d'un certain âge, mais je fais partie de la nouvelle classe politique. Ces gars, on n'a rien à prendre d'eux. Parce que c'est des résistants, c'est des gens qui sont pas prêts à changer. Et donc l'élan de les mettre à la porte, je dis, accompagne le président par rapport à ça, de façon élégante. Mais ça ne va pas se faire sans des bruits, sans des tensions politiques. Vous savez que même ce bruit, les élans actuels, ils sont en dessous. Vous connaissez comment je parle. Ils sont pas loin de ça. Ils ne sont pas acteurs, mais ils ne sont pas loin de ça. Parce que dans leur tête, c'est dans ce qui se passe là qu'ils ont leur compte. Et donc, il y a de raisons que le président Talon mette de la fermeté et que de nouvelles personnes et que madame revienne à prendre la gouvernance avec l'élan actuel. Les gens là-bas vont retourner à la case départ. Et c'est l'élan, et c'est nous retourner à la case départ qui était leur préoccupation. On ne retournerait pas le Bénin. Le développement, ça y est. Mais on dit ça au bout de l'ancienne concordiste la nouvelle. Est-ce que lorsque vous souhaitez que la vieille classe aille à la touche se reposer et que la nouvelle vienne... Cette corde est construite avec du sable. Il vaut mieux commencer quelque part. Il vaut mieux commencer quelque part. Est-ce que vous partagez cet avis, Don Francisco? Oui, je partage tout à fait ce que M. Avlessi dit. Et j'irai plus loin. De toute façon, moi, en tant que femme, déjà, je pense qu'il y a des choses à parfaire. Il y a des choses à parfaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans plusieurs domaines. Mais... personnellement, ce qui me tient à cœur, c'est déjà sur le plan de la mise en place du mécanisme de la discrimination positive au niveau de la présence des femmes dans les instances de décision. Et plus particulièrement, il faut que d'ici à 2023, que les femmes puissent, lors des élections législatives, vraiment accéder au Parlement, pouvoir avoir leur place au sein du Parlement et qu'elles puissent exercer vraiment ce Donc on dit qu'on est prêt pour la promotion de la gente féminine, mais des femmes de qualité, des femmes compétentes, des femmes qui peuvent faire le job. Parce qu'on ne va pas dire qu'on veut promouvoir les femmes et mettre n'importe quelle femme pour aller peut-être mettre en difficulté. À l'entame de sa prise de parole, M. Avlessi a bien dit que le président a donné le ton. Il a montré parce que celle qui est à ses côtés aujourd'hui, qui est la vice-présidente, c'est une intellectuelle. C'est une intellectuelle, c'est une femme valeureuse, c'est une femme qui a fait ses preuves. Et je pense, il a dit, le président Patrice Talon, il y a de cela 5 ans, j'ai du flair. Je sais aller chercher les compétences là où elles sont. Et quand vous regardez un peu dans l'environnement politique, ceux qui l'entourent aujourd'hui, qui travaillent, quand vous regardez parmi les femmes qui sont dans son machin... Dans sa cadre rapproché, si on peut qualifier ça ainsi. Vous verrez bien que ce n'est pas des moindres, c'est des gens qui en ont dans la tête, qui savent aussi ce qu'elles veulent et qui, aujourd'hui, ont suffisamment fait leurs preuves. Ont suffisamment fait leur preuve. Alors, nous tendons progressivement vers la fin de cet entretien avec vous, Mathieu Avlessi. Dites-nous, aujourd'hui, le second quinquennat est là, mais lorsqu'on parle de la paix, vous savez que le président Patrice Talon ne peut pas diriger le pays sans quand même une stabilité donnée. Vous savez que les réformes politiques ont été engagées, elles font couler beaucoup d'encre de salive, elles ont bouleversé des intérêts par-ci, par-là. Nous avons une frange de la classe politique qui est véritablement fâchée contre Patrice Talon. Est-ce que vous pensez qu'il pourra quand même arrimer les choses afin qu'il puisse conduire à bon port le navire qu'est le Bénin? Je pense qu'il en a les compétences, qu'il en a, comme madame a dit, le flair. Mais au même moment, je n'aurais pas souhaité que vous méprisiez en partie nos épouses, nos femmes et nos mamans.
ce n'est pas normal. C'est pas méprisé. Non, parce que, parlant de ce que, est-ce que la compétence se retrouve là-bas? Attention, ce sont les femmes qui nous ont éduqués. Ce que vous êtes, c'est une femme qui a réalisé. C'est pas papa, c'est maman. C'est maman. C'est maman. Alors, si tant est que c'est ça. C'est le souhait des acteurs politiques. Si tant est que c'est ça. Ceux qui sont contre la promotion du genre, puisqu'il y en a qui sont pour la promotion du genre, il y a d'autres qui ne sont pas pour cette discrimination. Accompagnons l'élan du président, faisons davantage confiance à nos sœurs, à nos mères, et je crois que le Bénin sera mieux gouverné. C'est l'élan du chef, c'est l'élan que j'accompagne. Par rapport à la classe politique, avec Patrice Talon, la politique. La classe politique, je dis, le président Talon connaît la classe politique. Moi, je ne connais pas autant que lui la classe politique. Il sait comment la gérer. Il la gère suffisamment bien, je crois. On l'accompagne dans ce qui se passe en ce moment. Patrice Talon connaît la classe politique. Il sait la gérer. Elle l'a faite pendant de longues années. Et je vais revenir sur les compétences. En fait, les compétences aujourd'hui, il est scientifiquement reconnu que les compétences sont là, mais c'est la capacitation, la capacité à faire les choses. Et l'indicamétrie le dit maintenant aux États-Unis, avant d'embaucher, de recruter, on ne regarde pas seulement les compétences, on regarde ce que la capacité de la personne à faire des choses. Ça, c'est le système anglophone, ça c'est très bien, c'est salutaire. C'est pas comme en Afrique ici, on regarde les diplômes. Je vais rebondir rapidement avant de finir que ce qui est important, le second défi primordial après la recherche de la restauration de la paix, de la concorde nationale, la cohésion nationale, c'est d'abord la restructuration du système de l'éducation nationale. Il est important parce que ces jeunes, le président s'est adressé à ces jeunes, mais ces jeunes, que peuvent-ils faire? Que notre école soit adaptée aux emplois. Dans un système qui n'est pas adapté, qui ne prend pas pour option la formation professionnelle et technique. Aujourd'hui, lui-même, il a dit, ne formons plus des chômeurs, formons des gens qui sont capables d'être utilisés immédiatement, qui sont capables, dont l'employabilité est palpable tout de suite. Donc, il est important. Donc, la femme, oui, les femmes, comme a dit M. Avlessi, c'est elles ont l'intuition, elles ont le tact, elles savent préparer les gens, elles savent former les enfants, elles savent les éduquer. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le signe. C'est un signe que le Bénin sera mieux gouverné. Le Bénin rentre effectivement dans une phase de renaissance. Une phase de renaissance après le nouveau départ. La renaissance, le renouveau va donner un souffle au Bénin. Et c'est ce duo qui est fait à l'image de la création de Dieu. Au commencement, Dieu les créa hommes et femmes. Et ça, nous sommes vraiment en train d'entrer dans une ère nouvelle, l'ère du Gémeaux, l'ère du Verseau, l'ère qui va nous amener vers notre accomplissement, notre total accomplissement. Merci à vous, Yolande Francisco, pour cette dernière conclusion qui est assez spirituelle. C'est ça, si je peux le dire ainsi. Mathieu Avlessi, la question des jeunes, elle est primordiale. Aujourd'hui, Yolande Francisco en parlait en filigrane. Il faut quand même qu'on adapte la formation à l'emploi et qu'on revoit aussi les critères de recrutement, puisque, par exemple, lorsqu'elle parle des États-Unis, aux États-Unis, par exemple, on évalue les gens sur la base de leurs compétences, alors que dans le système francophone, on évalue les gens sur la base des diplômes, ce qui fait qu'on a des gens qui ont beaucoup de diplômes, mais qui, en réalité, ne valent pas grand-chose. Merci. Je crois que le système nous a formé, nous, au bavardage. Et c'est ça qu'on veut corriger. Ce n'est pas le bavardage qui fait le développement, c'est la technique qui fait le développement. Oui. Est-ce que combien d'enfants aujourd'hui savent réparer un portable? On n'en a pas beaucoup. Comme ils peuvent changer même une ampoule, d'abord. Bon, donc je crois que pendant que notre lycée, vous allez là-bas, c'est de la vétusté. Et je crois que ça s'est révélé. Un audit du système là-bas a montré que les appareils qui sont là ne sont plus de la génération actuelle. C'est des appareils dépassés. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et c'est sur ça qu'on forme nos enfants. Donc c'est pour le bavardage, c'est pour faire du surplace. Et nos colonisateurs le font exprès. C'est pour nous maintenir dans le développement. Le président nous dit non à ça. Formons nos enfants pour que le développement du Bénin et de l'Afrique soit. Pour que le développement du Bénin et de l'Afrique soit. Une petite digression positive, très rapidement, Mathieu Avlessi. Bertin Korovi parle de l'économie fondamentale et dans l'économie fondamentale, on a comme socle le consommant local. Combien de Béninois sont prêts aujourd'hui à consommer véritablement local, à s'habiller localement, à se chausser localement, à manger local? Je crois que c'est encore une éducation qu'il faut nous donner. Et je crois que je crois que c'est au-delà de tout,
c'est les mérites que je lui connais. Il réfléchit bien, seulement que ces erreurs ne sont pas toujours maîtrisées. Yolande Francisco, pour finir, par rapport au consommation local. De l'économie fondamentale, mais moi j'ai lu sur le développement vivable d'un certain béninois, un frère béninois, M. Zizi Doré. Effectivement, l'économie fondamentale et le développement vivable, c'est possible grâce à quoi? Grâce à la mécanisation de l'agriculture, grâce à l'industrialisation. En faisant ça, nous pouvons transformer nos produits. Ce que nous produisons, nous pouvons les transformer. Donc, il faut qu'il y ait des usines, il faut qu'il y ait des industries de transformation. Il faut que nous aidions le gouvernement en place à évoluer dans ce sens parce qu'il a pensé dans son programme de société, ça y est. Alors, nous, que faisons-nous pour accompagner cela? Que faisons-nous pour aider cela? Le développement, ça y est, oui. Mais et nous, sommes-nous prêts à accompagner ce développement? Sommes-nous prêts? Est-ce que le Béninois est prêt? Pas de développement sans amour. Pas de développement sans paix sociale. Pas de développement sans fraternité. Allons, unissons-nous, mettons-nous ensemble et sensibilisons les enfants. Commençons le développement à la base, le développement domestique à la maison et préparons la cité pour un développement épanouissant, pour un développement selon vraiment l'idéal. Merci à vous, Yolande Francisco. Merci également à Mathieu Avlessi. Je rappelle que vous êtes acteur politique et analyste politique. Chers amis internautes, cette émission tend vers sa fin. Nous installons à présent Nasrine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques du jour. Lundi 26 avril 2021, amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres. Amis Bélier, journée passablement normale. C'est le moment de lancer des projets. Vous oserez entreprendre, vous lancer dans de nouvelles activités malgré les difficultés. Néanmoins, ne cherchez pas à anticiper sur la réaction d'un proche ou d'un collègue. Taureau, vous serez sur la même longueur d'onde que votre partenaire. Cette journée est placée sous les meilleurs auspices. Néanmoins, ne tirez pas trop vite les conclusions. Chers Gémeaux, vous ferez preuve d'une grande lucidité et saurez expliquer clairement vos idées et vos projets, ce qui facilitera l'approbation de votre entourage. En revanche, vous resterez peu enclin à faire des efforts d'adaptation en cas de bouleversement. Amis Cancer, votre ciel affectif devient plus harmonieux. Vous ne rêvez que d'harmonie et vous ferez des efforts pour être sur la même longueur d'onde que votre partenaire. Mettez immédiatement à exécution vos projets les plus chers. Natif du signe Lion, si le surménage pointe à l'horizon, un manque d'organisation risque d'ajouter une difficulté à la réalisation de vos ambitions. Ne faites pas la tête si tout ne se passe pas comme vous l'avez prévu. Chers Vierges, l'horizon est dégagé, c'est le travail patient et régulier qui sera bien influencé par les astres. Par contre, il faudra éviter toute initiative fracassante, aussi bien côté travail que côté finance. Amis Balance, ne comptez pas trop sur les promesses que l'on vous fera aujourd'hui, quel que soit le domaine. Le climat astral vous motivera ainsi, mais il pourra aussi vous pousser à mal mesurer les possibilités qui s'offrent à vous dans le domaine des finances. Scorpion, votre joie de vivre vous rend attirant si vous vivez en couple. Votre charme actuel et les réactions qu'il entraîne pourraient rendre votre partenaire jaloux, à moins qu'il ne se montre encore plus empressé et amoureux. Chers Sagittaires, vous vous acquitterez avec succès de certaines missions difficiles. Vous savez y faire face et travaillerez avec efficacité pour arriver à vos fins, ce qui vous apportera le respect de vos supérieurs. Capricorne, la vie est belle aujourd'hui. Vous aurez de fortes chances d'aborder votre travail avec une belle concentration. Cela ne portera pas conséquence sur votre rendement si cela ne dure qu'un temps. Profitez-en pour relâcher un peu la pression. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, les projets et la carrière seront d'actualité, mais certaines discussions ne pourront pas aboutir aujourd'hui. Soyez patient, la concrétisation de vos projets sera plus rapide que prévu. Dernier signe du zodiaque, Poisson, pour finir, vous devrez prendre le temps de vous occuper un peu de vos relations sociales. Ne présumez pas de vos forces, vous avez besoin de vous ressourcer. Ce sera tout, amis internautes, pour le message des astres de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain.
Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Excellente semaine de travail à toutes et à tous en compagnie de nos programmes télé sur EZAV TV. On se retrouve demain mardi, plaise au ciel, pour le même exercice. Portez-vous bien.